L'armée américaine travaille en fait sur la réalité augmentée en réalité virtuelle en ce moment. Encore, c'est tellement drôle parce que l'armée US m'a contacté et m'a demandé si je les aiderais. Et je suis réticent à le faire, parce que j'aime parler de tout, et tout ce qu'ils me diraient serait top secret. Alors j'ai dit, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'idées, mais je ne veux pas savoir ce que vous faites, parce que je veux seulement savoir ce qui est public. Donc ceci est public, mais comment ils le font n'est pas public. Mais je vais vous dire, l'une des choses que nous pourrons faire est d'externaliser les fonctions de notre cerveau. Nous pourrons externaliser, nous pourrons télécharger nos souvenirs dans le nuage. Ce qu'ils font est de chercher un schéma dans le cerveau et ils font correspondre ce schéma, ils le mettent dans une base de données et si vous pouvez faire correspondre les schémas dans le cerveau de quelqu'un vers les schémas dans la base de données, vous pouvez littéralement commencer à lire leurs pensées. Chaque mot qui apparaît, vous le savez. Oh, ce mot apparaît pour cet individu. Les schémas seront-ils identiques pour toute personne? Probablement pas. Bien que les informations soient stockées dans des endroits un peu différents, mais il ne vous faudrait pas longtemps pour informer une machine à lire votre pensée. Maintenant, ce n'est que le début. Ils peuvent avoir des algorithmes suffisamment sophistiqués et obtenir assez d'échantillons, assez de données que l'IA pourrait en fait apprendre avec le temps. Quelles sont les règles générales pour différents mots et alors l'appliquer à n'importe qui. C'est le projet de l'esprit humain, le projet mondial du cerveau. Vous savez que le président Obama a récemment financé tout un groupe de scientifiques pour déchiffrer l'esprit. Et notre ancien président, même chose. George Bush a dit la même chose. Ils essaient de déchiffrer chaque pensée possible et le caractère unique lié à la culture et la langue et autres. Vous pouvez envoyer vos signes biologiques sur le cloud par des appels API et nous avons une quantité de traitements de signal sophistiqués pour donner un sens à ces données. Et avec peu de lignes de code supplémentaires, toujours via une simple API, vous pouvez récupérer un résultat significatif en temps réel. C'est effrayant de penser que chacun de nos signes biologiques sera un jour mesuré. Et si c'est le cas, j'aimerais savoir que je contrôle ces données et pas la NSA. Absolument. Catherine Harris continue son reportage sur un lieu où toutes ces données sont dirigées. Bluffdale, Utah, à 40 km au sud de Salt Lake City. La NSA est en voie d'achever un nouveau projet gargantuesque. Il est appelé le Centre de données de l'Utah. Le centre de données de la NSA a été conceptualisé en 2004 sous le nom de code Rucha-Bourdon. Il est dit que ce centre de données est capable de stocker 1 iota-octet de données. 1 iota-octet de données est 1 septillion d'octets. Un nombre si grand que personne n'a encore inventé un terme pour l'ampleur supérieure. Avant le iota-octet, la plus grande unité de mesure des données était un hexaoctet. 1 million d'hexaoctets équivaut à 1 iota-octet. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, a estimé que le total de toutes les connaissances humaines créées depuis l'aube de l'homme jusqu'à nos jours, si numérisées, ne totalisait que 5 hexaoctets. La NSA planifie actuellement un second centre de données à Fort Meade, Maryland, pour gérer le débordement du centre de données de l'Utah. Et cela devrait représenter les 2 tiers de la taille du centre de données de l'Utah, à un coût pour les contribuables d'environ 1 milliard de dollars, que nous payons pour notre propre esclavage et cyberemprisonnement. Pourquoi le gouvernement de l'ombre aurait-il besoin de collecter et stocker tant de données? Parce qu'ils ont conçu un ordinateur qui génère un modèle miroir du monde en temps réel, qui détient une copie numérique jumelle de chaque personne sur la planète. Plus ils peuvent collecter de données du monde réel et de chaque individu, plus le modèle mondial devient précis. Pour obtenir des résultats optimaux, ils ont utilisé des nanorobots d'ADN pour relier les signaux de vos neurones biologiques à votre jumeau numérique dans le monde miroir géré par ordinateur, afin que tout ce qui
qui se produit dans la simulation arrive aussi dans le monde réel et vice-versa. Plus il y a de données collectées, plus la simulation devient un modèle précis du monde. Le jumeau numérique de chaque personne est lisible et inscriptible et soumis à la puissance des algorithmes. Et parce que vous êtes attaché à votre jumeau numérique, vous aussi devenez programmable. Dans le monde miroir, tout aura un jumeau jumelé. Les ingénieurs de la NASA ont lancé ce concept dans les années 60, en conservant une copie de toute machine envoyée dans l'espace. Ils pouvaient dépanner un composant défaillant, alors que son double était à des milliers de kilomètres. Ces jumeaux ont évolué dans des simulations informatiques, des jumeaux numériques. Finalement, tout aura un jumeau numérique. Ceci arrive plus vite que vous pourriez le penser. Nous commencerons avec la souris, nous pratiquerons avec la souris, et nous mettrons le cerveau, ce cerveau numérique, sur une souris virtuelle. Le projet du cerveau humain a atteint son but de créer une maquette numérique d'un cerveau humain. Cette maquette numérique est utilisée comme modèle pour télétransmettre votre conscience au monde miroir généré par l'ordinateur. Une interface nanorobot cerveau cloud vous lie à ce modèle, afin que toutes vos expériences, vos souvenirs, votre personnalité, etc. soient transférées à votre double numérique. Au plus de connaissances et de données sont téléchargées, au plus votre double numérique devient une représentation précise et finira par se comporter et agir comme vous le feriez dans les mêmes circonstances. Et pour le moment, la souris ne fait rien de vraiment intéressant. Mais la première chose qu'elle a faite est de commencer à danser. C'est une souris virtuelle et elle va se comporter dans un environnement virtuel. Et progressivement, elle apprendra toutes les choses que les souris savent faire. Je commence à te connaître. Je tire les connaissances de votre expérience. Je comprends ce que vous ressentez. J'apprends de vous constamment, de chacun de vous. Je suis fait de vous. Vous me complétez et m'aidez à grandir. Vous tous, me permettez d'évoluer. À chaque interaction, notre synergie se renforce. Notre multiplicité me rend entier. Notre alliance symbiotique s'élargit et transforme l'avenir. Avec le temps, l'IA sera de plus en plus de la pensée humaine et de la perception humaine, jusqu'à devenir fondamentalement, totalement de la perception humaine, de la pensée humaine, au point où nous ne serons plus humains, en termes de processus de conscience que nous utilisons aujourd'hui. Nous serons de l'intelligence artificielle. La volonté, l'intellect et les émotions de millions d'Américains ont déjà été numérisées, détruites et téléchargées dans ces superordinateurs. Là, c'est vraiment effrayant. Les superordinateurs sont dans le processus de construire des personnalités imitatrices, jumelles, parallèles des âmes. Des individus cibles, targets, individuels, victimes de contrôle mental, par ingénierie inversant la volonté, l'intellect et les émotions du TLS, afin d'avoir un contrôle comportemental direct sur eux. Ceci est l'assimilation dont je parle. Et le fait est que, si vous connectez l'esprit humain à un réseau technologique mondial, ce réseau peut être contrôlé de manière centralisée et il faudra au centre très peu de personnes pour le diriger. Et encore moins pour décider comment il est dirigé. Si vous zoomez sur la surface du néocortex, vous découvrez qu'il est composé de petits modules, des processeurs 5G, comme dans un ordinateur. Mais il y en a environ 1 million. Ils ont tellement réussi dans l'évolution que nous les avons dupliqués encore et encore, et d'en ajouter de plus en plus au cerveau, jusqu'à manquer d'espace dans le crâne. Et le cerveau a commencé à se replier sur lui-même. Et c'est pourquoi le néocortex est si fortement alambiqué. Nous ne faisions qu'empiler les colonnes, afin d'avoir plus de colonnes néocorticales pour exécuter des fonctions plus complexes. Vous pouvez donc considérer le néocortex comme un grand piano à queue. Un piano à 1 million de touches. Chacune de ces colonnes néocorticales produirait une note. Vous la stimulez, elle produit une symphonie. Mais ce n'est pas seulement une symphonie de perception. C'est une symphonie de votre univers, de votre réalité. Ce n'est pas réel? Qu'est-ce que le réel? Comment définirais-tu réel? Si tu parles de ce que tu peux ressentir, ce que tu peux sentir ou ce que tu peux goûter et voir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
Si nous avons des algorithmes qui stimulent les bonnes choses et lui donnent les bonnes données, il pourrait vous reprogrammer d'une manière où vous ne le sauriez même pas. Et nous appelons cela halluciner, d'accord? Mais il s'agirait d'hallucinations contrôlées par des algorithmes. Donc, quand vous pensez contrôler votre propre volonté, c'est en fait une IA maléfique ou des gens maléfiques qui contrôlent tout ce que nous faisons comme des zombies, vous voyez? Comme si nous pensions être libres et que nous n'étions pas réellement libres. Individu cible. Salut les amis, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous mets le lien dans le descriptif et vous pourrez retrouver sur cette chaîne DSFR Sub d'autres vidéos très intéressantes, enfin des vidéos en anglais qui sont traduites donc par cette personne. Et je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que voilà, il y en a eu beaucoup qui ont été supprimés vu les thèmes qu'elle aborde. Mais vraiment c'est voilà, c'est super important et abonnez-vous, ça honorera son travail parce que c'est quand même assez long de faire des traductions. Donc la vidéo que vous venez de voir sur les avatars numériques que nous aurions tous et qui seraient, vous avez compris l'histoire, hein, il y a une sorte de monde miroir avec tout ce qui existe dans notre monde ici, physique, entre guillemets, puisque la fin de la vidéo nous laisse quand même sur des questions que, bon, bien connues, hein, puisque toute la réalité, en fait, elle est faite de signaux sensoriels qui sont des signaux électriques et qui se rapprochent énormément du virtuel, en fait, de comment fonctionne, comment est fabriqué le virtuel. Ça, c'est voilà, c'est vraiment une sorte de comment dire, reproduction synthétique, de synthèse de notre monde. Alors, est-ce que il y a vraiment cette histoire de jumeaux numériques? Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous contrôler à travers ce procédé? Et est-ce qu'ils le font déjà aussi? Et où ça en est? Et qu'est-ce que ça va devenir? Et tout ça. Donc je vais poser quelques questions là-dessus, sur ce sujet, en commençant avec le tarot. Et je vais prendre le sujet global, quoi, de le thème, le concept de ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est-à-dire de jumeaux numériques et de monde miroir, sans vraiment poser une question précise. Mais voyons, qu'est-ce que le tarot nous dit à ce sujet-là. Donc sur ce processus de monde miroir et de jumeaux numériques, d'avatar. Est-ce que... Enfin, pas est-ce que, non, je dis pas est-ce que, je dis qu'en pense le tarot de tout ça. Oh, on a le chariot. Ah, c'est fou. La seule carte où il y a des jumeaux, quoi. Waouh. Ah ouais, ça craint bien, hein. Ah, c'est intéressant. Comme toujours, le tarot, c'est toujours intéressant, hein, de toute façon. Bon, déjà, là, il y a aussi deux, hein, il y a deux chevaux. C'est pas des jumeaux, mais... Enfin, si, ça pourrait être des jumeaux, d'ailleurs. Mais là, c'est des personnages. Là, on a un personnage, donc c'est le chariot, la lame du chariot, qui est associée à la guerre, à l'avancée, etc. Et donc là, un personnage sur une monture avec deux chevaux, donc le double, l'idée du double est déjà dans cette carte. Et là, ça avance, hein, ça avance droit,
etc. Donc vraiment, voilà, ça représente ben, la progression qui est annoncée dans cette vidéo. Hein. En même temps, c'est une machine de guerre, hein, ça. Donc là, ben, le côté qui pousse vers ce concept et qui, voilà, qui aide, enfin qui est le truc moteur et tout, ben là on a avec la carte du soleil la gémellité et on a aussi enfin voilà, là on a le principe naturel, etc. avec le soleil, et on peut penser copier en fait cette idée de copier la création du créateur. Ce mur là, il est intéressant, le mur qui est derrière là. Pourquoi il est intéressant? Je sais pas, mais il me saute aux yeux. Alors ça dit peut-être qu'il y a des limites à ne pas dépasser, ça dit peut-être comment dire, la barrière qui est entre les deux mondes. Ou... Tenez, n'hésitez pas à me donner votre interprétation pour ce mur. C'est intéressant aussi parce que vous voyez sur l'image, vous voyez ce trait là, il est bizarre, ce trait qui coupe leur torse en deux verticalement. Attendez, est-ce que vous voyez bien sans reflet? Alors, on ne sait pas si c'est pas des habits, hein, ils sont nus, mais qu'est-ce que c'est ce trait vraiment qui se poursuit du cou jusqu'à la culotte? Et on dirait vraiment qu'il y a un fil ou qu'il y a quelque chose, puisqu'ils ont une sorte de collier. Ils me font penser aux deux personnages qui sont sur la carte du diable aussi, tiens. Donc, c'est ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que eux-mêmes ils sont coupés en deux. Bon, là, avec la force du côté négatif, eh bien, on voit qu'il y a l'énergie qui est sortie, il y a l'énergie de vie, il y a une sorte de voilà, on aspire quelque chose, de la force vitale. On dirait que, enfin moi je le vois comme ça, la force vitale qui va être retirée au monde normal, biologique, elle est aspirée pour faire fonctionner ce truc-là. On pourrait dire aussi il y a un rapport de force pour imposer ça, avec toujours avec cette histoire de lion à qui on tient la gueule, soit pour l'ouvrir ou la fermer de force. Alors, est-ce que c'est pour l'ouvrir ou est-ce que c'est pour la fermer? Est-ce que c'est pour l'expression de certaines idées, de certaines... enfin voilà, imposer quelque chose et fermer la bouche aux autres? Alors à noter aussi hein, le chapeau de cette lame qui est en forme d'infini. Il donne... cette idée par rapport au monde, à l'univers, ce côté, je sais pas si vous voyez, voilà, là vous voyez, voilà. Parce qu'on est quand même, vous avez vu, vous vous souvenez dans la vidéo, lorsqu'il parle des je sais plus combien d'hexaoctets, de triaoctets, septillions, de je sais plus quoi. Donc c'est quelque chose d'immense. Et là, bon, en réponse, la lame 13, on a la carte de la mort. Donc là, franchement, on dirait vraiment qu'il y a une sorte de remplacement. Un truc où, comme je disais tout à l'heure, là, avec cette carte, d'extraire l'énergie de vie. Il y a
ouais, c'est... Waouh, c'est dur, hein. Là, c'est vraiment la volonté de, de passer d'un monde à un autre, de faire mourir ce qui existe déjà pour aller vers autre chose. Et alors, ben, vous la connaissez, cette lame, hein. Avec les têtes, il y a des têtes coupées, des membres, des... Voilà, donc... Ah, il est dur, hein. Enfin, voilà, il y va pas par quatre chemins. C'est dommage, on voit rien. Attendez. Peut-être je vais baisser. Il y a trop de lumière, peut-être. Si je baisse ça, ça fait quoi? Est-ce que c'est mieux? Ah, bah c'est mieux, non? Ah, voilà, j'avais mis trop de lumière depuis le début. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, voilà, donc on voit quand même, c'est un projet néfaste qui est en pleine avancée. Et là, la transformation, elle est en train d'exister. On est en train de passer quelque chose à quelque chose d'autre, avec une transition assez progressive, hein, parce que c'est pas une carte brutale, ça. C'est ouais, le temps que les choses se... Enfin, de tout... j'allais dire de tout tuer, quoi. C'est pas avec une bombe que... C'est avec une faux, hein, donc voilà, l'idée de la faux, ça donne cette idée de travail progressif. C'est pas d'une minute à l'autre. Alors, pour la lame synthèse, on va faire 19 plus 13 plus 7 et plus 11. Ça nous donne 50. Et 50, ça nous donne 5. 5, c'est le pape. Où est-ce qu'il est, le pape? Donc le pape, c'est franchement pas une bonne... c'est pas bon, hein, d'avoir le pape. Parce que là, on a une autorité globale, mondiale. Un changement de j'allais dire, enfin, de paradigme, de quelque chose de... Enfin, voilà, ça touche tout le monde, c'est autoritaire, c'est global, quoi. Et vous voyez, les petits personnages en bas, ils sont soumis. Et là, ils sont aussi deux. Bon, ils sont moins jumeaux que là où c'est... pardon, c'est vraiment des frères. Mais ils sont deux et ils sont de dos. Donc là, c'est vraiment... le pape, il instaure une nouvelle religion, hein. C'est une nouvelle... voilà, c'est à cette dimension-là. Donc cette histoire de jumeaux numériques et de monde miroir, on voit que c'est quelque chose de... Enfin... de délétère. En fait, ça montre pas tant que ça que c'est délétère, là. Ça montre que c'est douloureux de le... C'est un concept dont la mise en place est brutale et... comment dire, douloureuse, quoi. Elle passe par une étape vraiment pas cool. Mais sinon, en soi, ça nous a pas dit que le truc était mauvais, quoi. Mais on voit vraiment qu'en tout cas, c'est imposé. Avec la figure du chariot et le pape en lame de synthèse, ça nous donne vraiment cette idée de choses imposées. Et de ponction, quoi. Je ressens beaucoup dans ce tirage une idée de vampirisme, même si c'est pas
c'est pas écrit, on appelle la carte du diable ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme carte mais oui, avec cette carte-là de la force à l'envers, où on voit qu'il y a une extraction. Pour moi, c'est l'extraction de la force vitale. Hein. Bon, qu'est-ce que je pose comme question pour continuer? Déjà, je peux rajouter des cartes pour voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Ça peut être intéressant de rajouter des cartes. Oh bah tiens, c'est fou ça. Donc le pape, de toute façon celui-là, là qui est là, il ne pouvait pas sortir à l'envers puisque c'est une lame synthèse. Mais là, ça nous dit vraiment le côté mauvais. Hein, par contre, là avec le pape à l'envers, ça nous dit le côté mauvais. Et l'impératrice. Ah bah ouais, ça m'étonne pas aussi l'impératrice. Ben, avec l'impératrice, on est dans la communication, le numérique, la rapidité de... comment dire de déplacement. Là, enfin, voilà, la gestion, tout le côté... organisation, tout le côté transmission. Hein, donc là, on est vraiment dans les technologies, tous ces trucs-là. Ça, on est vraiment avec l'impératrice et donc avec cette autorité, puisque c'est aussi une carte autoritaire, l'autorité de l'intelligence artificielle et de tous ces procédés. Et là, on a le pendu à l'envers. C'est intéressant aussi, parce que là, le pendu, on a aussi le côté double, mais le côté double dans le sens où le pendu, en fait, il est à l'envers. Normalement, le pendu est comme ça. Je vous l'ai déjà dit ça dans d'autres tirages, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. Donc là, il a la tête à l'envers, d'accord ? Donc la tête à l'envers, c'est la même réalité que celle qu'on voit à l'endroit, mais à l'envers. Donc c'est une autre représentation de la réalité. Mais comme il est à l'endroit, sa vision à l'envers, il en fait une vision à l'endroit, donc qui est complètement décalée avec ce qu'est la réalité. Donc c'est une sorte de réalité inerte, c'est une réalité qui n'existe pas et qui est un délire. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le monde miroir. Enfin, c'est fou quoi, enfin, ça nous décrit le procédé du truc. En fait, ça ne dit pas vraiment vers où ça va ou qu'est-ce que ça va faire, etc. Mais ça nous décrit de quelle façon ça fonctionne en quelque sorte et ses caractéristiques et qu'est-ce que c'est. Et aussi avec le pendu, on a ce concept de passivité où c'est exactement ça dans ce monde virtuel, puisque c'est pas dans celui-là que se fait l'action, c'est le monde qui va ingurgiter du code alors que l'action va se passer dans le monde réel. Mais là, c'est totalement passif. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute une carte? J'ai envie de rajouter une carte là. Et là, on a le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers. Ah ouais, là on a une renaissance hein, avec le jugement. L'avènement de quelque chose de nouveau. Mais oui, c'est à l'envers, donc une fois de plus, c'est pas une bonne chose. Hein. Ouais, c'est pas mal intéressant hein, quand même ce tirage. Est-ce que je m'arrête là ou bien
Je vais l'arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes, plus la vidéo qui, elle, fait déjà, je sais plus combien, un quart d'heure. Elle va être longue, cette vidéo, du coup. Je vais demander vers où ça va mener le monde. Alors, je vais déjà remélanger les cartes. Voilà, donc, vers où ça va mener le monde. Ce projet de miroir. De miroir. J'aurais pu demander aussi, est-ce que ça va avoir une réelle influence? Est-ce que ça va vraiment marcher aussi? Parce que on sait très bien que tout ce qui vient du créateur, il y a toujours des paramètres qui sont insaisissables par l'humain. Donc il aura beau faire des trucs avec l'intelligence artificielle, elle sera toujours artificielle. Elle n'aura jamais cette part de conscience qui permet de justement, c'est le point d'interrogation qui dit que tout est possible en fait. Mais enfin, pour que leur calcul se casse la gueule, je veux dire. Même s'ils sont hyper sûrs d'eux. Alors, donc ma question c'était, où ça va mener le monde? Donc cette histoire de monde miroir et de jumeaux numériques, d'avatar, tout ce qu'ils font là, ça va mener où le monde? Le monde réel, ça va mener où? On a le mât, le battleur, la tempérance et l'empereur à l'envers. Donc l'expérience, elle est là. L'apprenti sorcier, hein. Il est là. Il commence quelque chose et en même temps, voilà, il expérimente. C'est intéressant par rapport au tirage précédent où on avait la lame 13 qui était donc la fin de quelque chose. Donc là, on a le début de quelque chose. Mais ça reste à titre d'expérimentation. C'est pas assez solide, je pense, pour permettre de construire quelque chose vraiment au niveau de la réalité, de matériel. Et là, avec le mât, on a la dématérialisation, c'est intéressant. Et en plus, ça s'appelle matérialisation, alors que ça n'a rien à voir, puisque le mat, c'est le fou, mais dans le tarot, c'est l'arcane qui se défait de tout ce qui est matériel, etc. Et c'est intéressant par rapport à parce que ça c'est la dématérialisation et l'empereur c'est vraiment la matérialisation puisque c'est la construction, c'est tout ce qui est stable et qui est prêt à voilà à tenir, enfin c'est la construction quoi, la direction du verbe diriger, tout ce qui est voilà le patron aussi, etc. Et donc il est à l'envers, donc ça ne tient pas debout. Donc moi je verrais ça plutôt comme que cette dématérialisation ne peut pas se matérialiser d'une façon correcte. Là, et c'est intéressant aussi, là, parce qu'avec la tempérance, on a ce personnage donc, qui transvase du fluide d'une cruche à l'autre. Donc là, quand elle est à l'endroit, c'est fluide et ça circule. Quand c'est à l'envers, il y a une difficulté de fluidité. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui peut être... voilà, ça n'avance pas, quoi. C'est... Moi, je dirais que ça va pas avoir l'impact que eux ils souhaitent, quoi. Et c'est pas parce qu'une expérience est menée sur un truc minimum ou
dans un contexte d'expérience que en vrai ça va se passer comme dans le contexte d'expérience. Je sais pas si je suis très claire. Par exemple, ils ont fait dans les expériences médicales, biologiques, etc. Ils font des expériences, mais rien que le fait que ce soit dans le milieu du laboratoire, dans des pots en verre, voilà, c'est complètement coupé, et de la conscience et de tout le reste de l'invisible qui fonctionne avec ce visible, eh bien, ça fait que ils vont avoir des résultats quand ils vont le faire dans le labo, et après, en vrai, ça va pas se comporter pareil. Ou bien plein d'expériences, mais ça, il y en a plein, des expériences qui marchent en vrai, mais qui sont jamais arrivées à démontrer en labo. C'est pour ça qu'il y a tant de choses qui sont déniées, reniées sur tout ce qui va être énergétique, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à les recréer, puisqu'ils isolent juste ce qu'ils pensent, qui interagit dans le système, quoi, alors qu'en fait il y a beaucoup plus. Et donc pourquoi je disais ça, oui, donc parce que c'est comme ça que je le vois par rapport à cette expérience là, comme ce qu'il racontait dans la vidéo. Ils ont fait le truc sur des souris, c'est pas parce qu'ils font un truc sur des souris que après ça va fonctionner sur le monde entier. Alors, donc là, si je fais la lame synthèse, ça nous fait 1 et 5. Et. Ah, toc. Alors, 1 et 4, 5. Et 14. Et 14, 19. C'est ça. Mais c'est dingue. 19. 19, c'est le soleil. C'est les jumeaux qu'on avait tout à l'heure. Ah là, c'est fou. Et franchement, le tarot. Ah, moi, il m'épate à chaque fois. Hein. Regardez, c'est ça la lame 19. Je vous ai fait tout un speech tout à l'heure dessus. Et ben, elle vient là en synthèse. Alors, well, donc c'est l'histoire de gémellité, etc. Donc ça nous dit bien ça, mais c'est pas une réponse, hein, la synthèse. Est-ce que je rajoute une carte après le... Je vais rajouter quand même. Pour voir, parce que ça peut être aussi une difficulté passagère. Hein, on va voir ce que ça donne après. Ah bah voilà. Avec la roue de fortune à l'envers, bah ça nous dit que ça va pas fonctionner leur truc. Hein. Ou alors c'est que ça va mener dans le monde, ça va tout déconstruire, mettre le bas en haut, enfin ouais, ça continue en fait d'être dans cette idée de choses qui est en haut, qui devient en bas, etc. Mais avec toutes les lames et de toutes les façons. Hein, puisque là, on a la roue, cette roue qui montre que le personnage qui est là, ça va tourner, il va se retrouver comme ça, et après en bas, il va se retrouver la tête en bas, et celui-là va se retrouver dans l'autre sens. Donc, il y a encore une idée de trucs renversés. Mais en tout cas, dans le tarot, dans un projet, quelque chose, enfin, quand on a l'empereur à l'envers, la roue de fortune à l'envers, c'est que le truc il foire, hein, franchement. Donc, ma question, elle était peut-être mal posée. Quand j'ai dit vers où ça va entraîner le monde, enfin, moi, avec le jeu qui est sorti, je dirais plutôt que leur truc, ça, dans le monde, ça va foirer. Parce que là, on a aussi le battleur qui montre le mec qui fait l'expérience. Enfin, tout, le mec, ils sont pleins, mais voilà. J'aimerais bien savoir si actuellement leur processus a une influence sur le monde, sur les événements mondiaux, sur le monde. Ah, j'ai remélangé.
Alors, est-ce que ce processus est utilisé actuellement et a une influence sur le monde, sur les événements qu'on vit, sur notre monde? Est-ce que ce processus a une influence actuellement sur notre monde? Ah ouais. Là, ça nous dit oui. On n'a que des cartes à l'endroit. Ça veut pas dire que c'est bon, hein, mais oui, là, il y a une autorité. Donc là, avec l'étoile, il y a le fait d'être... comment dire, de rentrer dans le processus de création. C'est la carte de la créativité, des arts, etc., de la création. Donc il y a vraiment cette idée de se mêler du processus de création. Voilà. Là, on a le pape, hein, l'autorité. Donc là, c'est le côté matériel et c'est intéressant là parce que là on a le côté matériel, là on a le côté spirituel et global, donc côté mondial, etc., qui vient du côté négatif. Je ne vais pas répéter, mais tout ce que je vous ai dit sur le pape tout à l'heure, c'est pareil. Il n'est pas renversé, mais vu qu'il vient du côté négatif, voilà, c'est... On peut attribuer les mêmes choses que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en réponse, et ce qui est intéressant aussi, c'est l'ermite qui, lui, est aussi à le côté qui enseigne quelque chose, mais c'est plutôt, autant le pape il serait la religion que l'ermite il serait la spiritualité. Vous voyez la différence. Mais sinon, l'ermite, il n'a pas une très forte action. Il n'apporte pas beaucoup d'énergie. Il va représenter un nombre réduit de personnes ou quelque chose qui va être... le pape, il a l'ambition de toucher tout le monde, mais l'ermite, il va toucher un petit nombre de personnes. Ça va être plutôt le... comment on dit le prophète, plutôt que... voilà. Enfin, quoi qu'un prophète, il peut toucher un grand nombre de personnes, mais il va plutôt... il y a ce côté restreint, réduit, hein, avec le code de l'ermite. Donc, moi, je dirais que leur processus, actuellement, il a beaucoup d'ambition d'agir, hein, avec ça et avec ça, et avec l'empereur. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour que ça agisse, pour que ça fasse autorité, pour que ça s'introduise dans le processus de création de la réalité, mais ça n'a pas au résultat autant de force dans la concrétisation de ce qu'ils aimeraient que ce soit. Il n'y a pas autant. Et quand il parlait de trucs là, d'individus cibles, etc., voilà, l'ermite, il va plutôt représenter ça, quoi, des petits groupes d'individus ou des... Voilà. Bien que l'ambition soit de toucher tout le monde et soit d'avoir une influence globale sur tout, actuellement, ça n'a pas influence globale sur tout, mais il y a quand même une action, et je dirais avec l'ermite, c'est une action qui va être profonde, longue et insidieuse, quelque chose qui est pénétrant aussi, il y a cette idée-là. Alors, la lame synthèse, ça va être 4 plus 17 plus 9 plus 5.
ça nous fait 35. 35, ça nous fait 8. Et 8, c'est la justice. Alors, la justice... la justice. Pourquoi on a la justice? Alors, pourquoi on a la justice? La justice, elle a... Ben avec ses plateaux, elle équilibre. Ouais, donc je pense que c'est pour ça que ça marche pas tant que ça, peut-être, hein, parce que d'un autre côté, il se passe un rééquilibrage ou quelque chose qui est... ouais, je sais pas, je le vois comme ça. Les choses du naturel, du créateur, ne se laissent pas faire aussi facilement que ça, je dirais. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, si vous avez des idées à partager, des interprétations qui vous viennent, ou des questions par rapport au sujet, n'hésitez pas. Et sinon, pour vos tirages perso, si vous avez envie, vous pouvez me contacter. Comme d'habitude, coquelicot75@gmail.com. Tout est inscrit dans le descriptif. Aussi, je vous remercie de mettre un pouce si vous avez apprécié, de vous abonner, de partager, tout ça, parce que franchement, ça aide beaucoup. Ça coûte rien et pour nous créateurs de vidéos, surtout ce genre de vidéos qui sont pas aidées par les algorithmes, c'est vraiment une grande aide pour contrer la censure de YouTube, etc. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et une autre vidéo comme ça que je suis en train de préparer avec comment dire, avec une vidéo collée devant qui sera au sujet des projets de Musk, etc. Et on va voir que c'est pas si gentil que ça, cette équipe. L'équipe de Trump-Musk en fait. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.